Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama coréen A Good Day to Be a Dog qui est issu d'un webtoon du même nom de 14 épisodes et qui date de 2023. Si jamais le drama est disponible sur Viki pour celles et ceux que ça intéresse. Rapidement du coup on va parler de ce drama dont on a énormément entendu parler, alors pour plein de raisons, des bonnes et des mauvaises. Parce qu'il y a eu tellement de problèmes, il y a eu des problèmes de diffusion, je crois qu'il y avait un épisode par semaine, je crois, si je dis pas de bêtises. Le truc était interminable, mais genre vraiment, il y a eu plein de problèmes, il y a plein de gens qui se sont plaints. Donc moi, c'est vrai que quand j'ai commencé le drama, je m'attendais vraiment au pire. Je vous avoue que j'ai vraiment commencé avec des attentes super basses parce que je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que ça va être avec tout ce que j'ai entendu. Et je peux vous le dire, sincèrement, j'ai été agréablement surprise. Je m'attendais tellement à un truc terrible que bah finalement, mes attentes, elles ont été excédées, quoi. Vraiment agréable surprise. Alors rapidement, du coup, je vais vous donner le casting pour ceux que ça intéresse, même si je pense que vous voyez qui est dans le drama. En acteur principal, nous avons Taeunoo. Taeunoo, je pense que vous le connaissez. Alors c'est un idol, mais aussi un acteur, qui a joué entre autres dans True Beauty. Je pense que c'est là où vous l'avez connu pour beaucoup. Il a fait Rookie Historian, My ID is Gangnam Beauty. Il a fait dans Revenge Note. Il a fait dans Island. Moi, j'avais beaucoup aimé Island. Voilà, il a fait énormément de rôles. Je pense que vous le connaissez à présent. Du coup, c'est notre acteur principal. Et du coup, pour notre actrice principale, nous avons Park Gyu-young. Park Gyu-young, pareil, vous la connaissez, j'en suis sûre, vous l'avez déjà aperçue. Elle a joué dans Sweet Home, It's Okay to Not Be Okay, Dali and Cookie Prince. Romance is a bonus book, alors par contre, je la remets pas dans ce drama-là. Et du coup, c'est notre actrice principale. Alors du coup, de quoi parle rapidement A Good Day to Be a Dog pour ceux que ça intéresse. Alors du coup, le drama se place avec notre personnage principal qui s'appelle Hena. Hena, en fait, c'est une jeune femme. On nous explique qu'il y a le... C'est même pas un don, en fait. C'est plutôt une malédiction qui est sur sa famille depuis des générations, je crois une dizaine de générations, je sais plus. Et en gros, toute sa famille, en fait, est vouée à se transformer en chien à partir du moment où elle embrasserait le sexe opposé. Ce qu'on sait, c'est que Ina, du coup, est une professeure, d'accord, elle travaille dans un lycée. Et dans ce lycée-là, bah, il y a un professeur en particulier, du coup, qui s'appelle Sowon, qui est joué par Chaeun-woo et qui est un professeur de mathématiques assez bizarre. Sowon, il a pas l'air vraiment d'apprécier Ina. Ina, d'ailleurs, ne comprend pas pourquoi, bah, Sowon, dès qu'il la voit, il a l'air totalement froid et même il a l'air de la détester, en fait. Et elle comprend pas trop. Et au début du drama, ce qui va se passer, c'est que Ina, Sowon et d'autres professeurs vont décider d'aller boire dans un bar. Et au fil des bouteilles de soju, malheureusement, Ina va être complètement bourrée et va embrasser par accident Sowon. Donc du coup, elle va embrasser Sowon, le professeur qui a l'air de la détester. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir de là, en fait, tous les soirs, à partir de 8h du soir, je crois, elle va se transformer en chien jusqu'au lendemain, jusqu'à l'aube. La condition pour que Hena elle arrête de se transformer en chien tous les soirs, c'est que Sowon l'embrasse sous sa forme de chien. Et si elle le fait pas sous les 1 mois, elle sera vouée à rester dans sa forme de chien jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, grossièrement, c'est l'histoire, je vais pas vous en dire plus. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Good Day to Be a Dog, même si je pense que vous avez déjà un petit peu compris. Points positifs et points négatifs. Alors au niveau des points positifs, comme je vous ai dit, j'avais tellement entendu des choses sur ce drama, j'avais tellement pas d'a priori, non c'est faux, j'avais pas d'a priori sur ce drama, mais entre guillemets je m'attendais vraiment au pire quoi, j'avais peur, je me disais oh là là mais qu'est-ce qui va se passer avec ce drama. Et finalement, j'ai été plutôt agréablement surprise. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup ri. Il y a un autre drama au même moment que j'avais regardé à la même période qui est Park Mariage Contract. Moi, on m'avait dit que Park Mariage Contract, c'était un drama hilarant, romance hyper légère, que j'allais vraiment me faire de la poire. Et ben, ça n'a pas été le cas. Finalement, j'ai beaucoup plus ri et j'ai passé un meilleur moment sur A Good Day to Be a Dog que sur Park Mariage. Ce qui est assez étonnant. Vraiment, sur Good Day to Be a Dog, les premiers épisodes, j'étais juste explosée de rire. J'ai vraiment beaucoup ri. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas autant ri. Et je m'attendais pas du tout d'ailleurs à ce que ce soit aussi drôle, soit dit en passant. Donc franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Un truc aussi que j'ai bien aimé, c'est que le drama me fait un petit peu penser à Extraordinary You. Pour ceux qui ont vu le drama, je sais pas si vous allez voir à quoi je fais allusion. Mais il y a d'autres personnages, parce qu'on a nos deux personnages principaux, mais on a aussi des personnages secondaires, entre guillemets. Quand on parle de malédiction, il y a le côté un petit peu surnaturel slash fantastique qui est présent dans le drama. Et je trouve qu'il y a un petit aspect Extraordinary You, parce que dans Extraordinary You, il y a un personnage qui s'appelle Squid, qui s'appelle Poulpe, je crois. Je sais pas comment c'est la traduction. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse là. Peut-être que vous verrez à quoi je fais allusion. Mais il y a des similitudes, je trouve, avec Extraordinary You sur cet aspect-là. Après, comme d'habitude, bien évidemment, pour ce genre de drama-là, même si là, ce drama est quand même de 14 épisodes, ce qui est une très bonne chose. Heureusement qu'ils n'ont pas fait plus d'épisodes. Je trouve que c'était largement suffisant, 14. Il y avait quand même quelques longueurs à droite à gauche vers la fin, mais en règle générale, ça reste quand même un bon drama. Alors je sais après qu'il y en a qui ont été plutôt déçus par la deuxième partie. Beaucoup de gens m'ont dit tu vas voir, la première partie elle est bien, mais la deuxième ça part en cacahuète et ça prend un axe complètement différent du reste du drama en fait. Et clairement, même la deuxième partie c'est clairement un autre drama en fait, c'est un drama différent. Je suis d'accord avec vous. Vous avez raison sur ce côté-là, effectivement, il y a un petit problème sur la manière dont l'histoire a été gérée dans la deuxième partie. Ça me semble beaucoup trop différent par rapport à la première.
Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de grand rapport presque entre les deux, on dirait deux histoires différentes. Après, ça m'a pas tant dérangé que ça, pourquoi? Parce que moi je pars du principe que c'est une romance basique. Donc en fait, ça reste un petit peu dans la lignée des romances basiques. Ce qui se passe dans la deuxième partie, clairement, c'était un peu prévisible, c'était un peu obligé en fait que ça se passe de cette manière-là, donc je suis pas tant étonnée, même si je peux comprendre que vous soyez agacés. D'habitude, c'est moi qui suis plutôt dans le camp des gens agacés. Cette fois-ci, je vais me faire l'avocat du diable pour une fois, et je vais vous dire, le truc c'est que j'attendais rien du drama, donc je m'attendais pas à ce qu'il me fasse une fin waouh. Vous voyez ce que je veux dire? J'attendais tellement peu du drama que finalement, je me suis contentée de ce qu'ils m'ont donné, et voilà, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et basta. Donc j'avais pas d'attente. Je pense que les personnes qui ont été déçues, c'était des personnes qui avaient des attentes. Par contre, vous voyez, moi j'ai plutôt bien aimé quand même la deuxième partie, dans le sens où j'ai bien aimé du coup l'intrigue qui se met dans la deuxième partie avec ce personnage-là, et je me dis j'aurais clairement voulu avoir un drama sur lui. Voilà. Au lieu de nous faire ce qu'ils nous ont fait, j'aurais préféré qu'ils nous fassent entre guillemets une saison 2 ou une autre saison avec son histoire à lui et avec sa romance. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Après, malheureusement, dans la deuxième partie, ils doivent nous expliquer pourquoi il y a la malédiction, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Donc c'était un petit peu, entre guillemets, obligé de toute façon qu'on se retrouve dans une situation avec ce qui s'est passé dans la partie 2. Un petit point négatif aussi, j'ai trouvé qu'au niveau du script, il y avait un petit peu un acharnement sur la fille. C'est surtout vers la fin, pour le coup, je trouve qu'il y a beaucoup même d'acharnement en fait sur elle, même trop d'acharnement sur elle en fait, surtout quand tu connais la fin et que tu te rends compte de la réalité. J'ai trouvé peut-être qu'il y avait trop d'acharnement sur elle et que c'était pas nécessairement tout le temps justifié. Mais après, en règle générale, franchement, j'ai passé un bon moment. Par rapport à Chaehoon, parce qu'il y a, je vois, il y a des débats, il y a des combats sur TikTok. Qui est le meilleur acteur entre Rowoon et Chaehoon? Ça s'attrape pour dire qui est le meilleur acteur. Moi, je pense que les deux sont des très bons acteurs. Ils ont chacun leurs faiblesses et leurs forces. Pour le moment, Chaehoon, je trouve que, étonnamment, on lui reproche, et moi aussi, je lui ai déjà reproché de faire souvent les mêmes rôles. Et je trouve que c'est quelque chose qui, quand même, sur le long terme, s'il continue à faire ça sur le long terme, ça risque de le desservir. En revanche, je trouve que pour celui-là, son jeu s'est amélioré. Et franchement, je trouve que c'était un bon personnage et qu'il a bien joué. Et ce rôle-là, en tout cas, je trouve qu'il l'a plutôt bien choisi. Les deux ont toujours eu un potentiel. Après, c'est pas non plus pour le moment, on n'est pas encore sur du jeu d'Oscar, mais ils ont quand même un potentiel. Si sur le long terme, sur les prochaines années, ils se dédient à justement leur carrière et ils prennent au sérieux le jeu d'acteur et qu'ils décident de travailler sur leurs faiblesses, je pense qu'ils ont encore de la marge de progression, une grande marge de progression. Par contre, ce que je disais, la différence entre Chaehoon et Rowoon, Chaehoon malheureusement pour le moment fait beaucoup quand même les mêmes rôles. C'est très souvent les mêmes personnages, alors que Rowoon, lui, choisit des rôles différents. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une bataille, et c'est pour ça que certains disent peut-être que Rowoon joue mieux. C'est pas que Chaehoon joue moins bien, c'est juste que Chaehoon, il a pas pu nous montrer encore son potentiel, parce qu'il a pas eu assez de rôles. Il a pas eu des rôles qui le challenge. Le seul rôle qu'il a challengé, et qui était différent un petit peu de ce qu'il a l'habitude de faire jusqu'à présent, c'était Island. Malheureusement, Island n'a pas utilisé, entre guillemets, le jeu de Chaehoon à sa juste valeur. Ils sont juste contentés d'avoir Chaehoon pour avoir Chaehoon, malheureusement, dans Island, parce que j'ai d'ailleurs déploré dans l'épisode qu'on a fait. Je trouve que c'est un peu trop tôt pour dire qui est le meilleur entre les deux. Je trouve que c'est trop tôt. Parce que Chaehoon n'a pas encore eu l'occasion de prendre d'autres rôles, d'endosser d'autres rôles et de nous montrer un petit peu plus ses talents d'acteur. En espérant aussi que Chaehoon va peut-être remettre en question un petit peu sa ligne éditoriale, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais essayer de se réinventer ou en tout cas essayer de choisir des rôles un petit peu plus challengeants, un petit peu plus différents, qui vont un petit peu à l'encontre. Mais il faut pas oublier aussi que Chaehoon c'est un idol avant tout. Alors Rowoon aussi, mais Rowoon, on voit que lui, il a quand même décidé de se détacher un petit peu de sa carrière d'idol pour se consacrer vraiment au cinéma. Alors Chaehoon aussi. Mais ce qu'on constate, c'est que finalement, le fait que Chaehoon joue toujours les mêmes rôles, des rôles un petit peu des dramas scolaires avec le gars un peu froid et tout, finalement, ça va un petit peu dans la ligne éditoriale des idols. Ce qu'avait expliqué un jour Otegun dans une interview, je sais pas si vous connaissez Otegun, il avait expliqué que pendant très longtemps, quand il était encore idol sous, je sais plus chez qui il était, je sais plus quelle agence c'était, en fait, son agence refusait qu'il joue des rôles de méchants parce qu'ils avaient peur ou des rôles un peu plus moralement ambigus, parce qu'ils avaient peur que ça imprègne en fait sur l'opinion qu'ont les gens sur lui. Et je pense que c'est la même chose avec Chaehoon malheureusement. Je pense que pendant très longtemps, on lui a peut-être refusé certains rôles un peu plus intéressants, un peu plus ambigus moralement, parce que peut-être ils ont eu peur justement que ça imprègne, que ça déteigne directement sur l'image qu'on a de lui. Bref, je vais pas m'étaler là. C'est qu'une supposition, je suppose que c'est pour ça qu'on l'a pas encore vu dans d'autres dramas. En tout cas, j'espère qu'à l'avenir, il va quand même pouvoir nous montrer de quoi il est capable et faire plus de rôles. Je lui souhaite et j'espère le voir dans d'autres dramas un petit peu plus obscurs peut-être, ça pourrait être intéressant aussi. D'ailleurs, il me semble que là, il est énormément booké pour un drama un peu plus obscur, si je dis pas bêtise. Je crois qu'il est censé jouer un policier ou quelque chose comme ça, je sais plus. Il me semble avoir vu ça passer. Donc voilà, et du coup, alors si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Et bah écoutez, si vous aimez les romances issues de Webtoon, si vous aimez le Webtoon, après je peux pas vous le dire parce que j'ai pas lu le Webtoon, donc je ne sais pas si le drama est à la hauteur du Webtoon, je peux pas me prononcer. En revanche, si vous aimez tout ce qui est un petit peu surnaturel, une jeune femme qui se transforme en chien quand elle embrasse un gars, ça risque de... Oui, c'est vrai que le plot comme ça, il est un peu bizarre. Mais si vous aimez bien ce genre-là, avec des histoires aussi de divinité, de malédiction, ce genre de choses, je pense que ça peut vous plaire. Et si surtout vous aimez les acteurs, si vous aimez Chaehoon, vous ne serez pas déçus.
Donc voilà, si vous voulez une petite romance assez simple, assez drôle, assez feel good aussi, j'avoue que j'ai quand même beaucoup ri, et écoutez, je vous recommande le drama. Et du coup, si je devais donner une note à A Good Day to Be a Dog, combien est-ce que je lui mettrais? Écoutez, je lui mets 15 sur 20. C'est un drama qui se regarde, moi j'ai passé un bon moment malgré la seconde partie sur laquelle on peut un petit peu redire, je le concède, mais en règle générale ça reste un drama, ça reste une romance coréenne qui s'inscrit dans les codes. Je trouve quand même qu'elle est moins cliché que ce qu'on a l'habitude de voir. Ils ont quand même eu moins recours aux clichés contrairement à d'autres dramas qui sont sortis au même moment. Et ça reste un drama, je pense, qui va plaire pour beaucoup, donc voilà. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review, ma version courte sur le drama A Good Day to Be a Dog. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous l'avez pas aimé? Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le voir? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Si jamais vous voulez être au courant de mes dernières sorties, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si enfin vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note. Je sais qu'il est possible de laisser une note soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. Il faut juste sélectionner un nombre d'étoiles, c'est vraiment quelques clics, mais ça m'aide beaucoup et ça aide la plateforme à me référencer et justement à mettre en avant mon podcast pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Et du coup aussi, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui jusqu'à présent ont laissé des notes. Merci beaucoup, vraiment, ça m'aide beaucoup. Et merci aussi aux personnes qui ont laissé des commentaires, surtout sur Apple Podcast. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!